Hassan Nasrallah, justement, le chef du Hezbollah, milice chiite et pro-iranienne, prononce ce vendredi son premier discours depuis le début de la guerre entre le Hamas et l'armée israélienne. La population libanaise est dans l'expectative car il pourrait engager le pays dans ce conflit. Pour en parler, nous sommes avec Aurélie Daher, chercheuse à Paris-Dauphine et Sciences Po Paris, autrice de l'ouvrage Hezbollah, mobilisation et pouvoir aux presses universitaires de France. Bonjour et merci d'être avec nous. Pourquoi Hassan Nasrallah sort-il du silence maintenant ? Alors, déjà, il faut comprendre que Hassan Nasrallah est à la tête d'une double organisation. Le Hezbollah, c'est deux choses. Il y a une partie civile et il y a une partie militaire. Étant donné qu'il est à la tête des deux parties de l'organisation, on peut comprendre facilement que depuis un mois, il a dû être 24 sur 24, 7 jours sur 7, à suivre les opérations, probablement aussi à contacter, en tout cas être en contact permanent avec les brigades Al-Qassam palestiniennes, probablement aussi qu'il y a de la coordination avec les Iraniens. Donc j'ai envie de dire, il avait aussi peut-être d'autres chats à fouetter que faire de la com. Il y a aussi une dimension purement sécuritaire qui est que actuellement, si en tout cas on s'inspire de ce qui a pu se passer en 2006 et très probablement pas au Liban, ou en tout cas il est on va dire très caché, et donc à chaque fois si on voulait qu'il intervienne régulièrement, ce serait à chaque fois prendre le risque aussi de le mettre en danger. Donc on imagine que le Hezbollah a fait le choix, pour des raisons à la fois sécuritaires et pour des raisons de temps, de minimiser le nombre de ses interventions. Le Hezbollah peut-il faire basculer l'affrontement entre l'armée israélienne et le Hamas ? Alors, le Hezbollah, d'abord, a coordonné l'action avec le Hamas, c'est-à-dire que ce qui s'est passé le 7 octobre a été pensé conjointement. Disons que le Hezbollah a agi en tant que consultant, probablement aussi en tant que... Il a aidé à la planification stratégique, et ça se voit très bien sur le terrain. Sur le terrain, on voit bien la manière de faire des brigades Al-Qassam. Je ne vais pas dire que c'est du copier-coller de ce qu'a fait le Hezbollah en 2006, mais en tout cas, ça y ressemble énormément. C'est vraiment inspiré des méthodes du Hezbollah. Donc, j'ai envie de dire, le Hezbollah a déjà un pied, même indirect, dans ce qui se passe à Gaza depuis un mois. Après, il a par ailleurs ses propres comptes à régler à la frontière libanaise avec l'armée israélienne. Ceci dit, personnellement, je serais très étonnée de voir le Hezbollah s'engager dans par exemple, une invasion terrestre massive du nord d'Israël. Je pense qu'on va rester sur du low intensity, donc des conflits de basse intensité, ou à la limite peut-être baisse intensité plus. Mais je pense que là encore, 2006 a servi de leçon à la fois au Hezbollah et à Israël. Et de deux côtés de la frontière, personne n'a envie et personne n'a intérêt à ce que les choses escaladent. Alors justement, vous parlez des deux côtés de la frontière. Comment un possible engagement du Hezbollah dans l'affrontement israélo-palestinien pourrait-il être perçu au Liban ? Alors ça ne passera pas. Enfin, ça ne passera pas. Dans les moments de crise, en général, on soutient la force qui représente le pays. Donc le Hezbollah, tant qu'on sera dans une situation de conflit, sera soutenu essentiellement, évidemment, par la communauté chiite, qui est sa communauté vivier, par une grande partie aussi des chrétiens, les sunnites. On peut avoir nos différends entre communautés libanaises sur un certain nombre de sujets, internes. Quand il s'agit de la question régionale et de la menace israélienne, notamment contre le territoire libanais, on va dire que la majorité des Libanais sont derrière le Hezbollah. Après, ça ne veut pas dire qu'une fois le conflit passé, il n'y aura pas des critiques, qui seront formulées à l'encontre du parti. Autant les Libanais, en 2006, étaient prêts à serrer les dents et prendre les bombardements israéliens avec patience, mais c'était Israël qui attaquait massivement le territoire libanais. Là, on est dans une autre situation. Les Libanais ne sont absolument pas disposés à voir le pays mis en ruine pour les beaux yeux des Palestiniens. Aurélie Daher, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de la déclaration dans quelques heures de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah.